Oui, bien-aimés, me voici au-devant de vous, moi le vôtre, pasteur, prophète Emmanuel Dodi, from Kinshasa, parti de Kinshasa, et je vous salue partout où vous allez nous suivre. Et le rendez-vous est pris chaque mercredi. J'ai un message à vous faire passer. J'ai un message que le Seigneur vous envoie par mon truchement. Restez vraiment mobilisés pour ce rendez-vous qui commence et c'est parti. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, madame la journaliste, c'est simple. C'est vraiment une expression. Quand je dis ça, je suis en train de chercher à exprimer une pensée profonde. Laquelle? Oui, il n'y a pas l'œuvre de Dieu, mais en voyant tout ce que les gens voient, vous me direz que non, les églises sont pleines. Chaque dimanche, nos rues sont presque pleines et nos avenues, non, c'est pas vrai. Oui, dans la forme, il y a l'œuvre de Dieu, mais pas dans le fond. Non. L'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu que lorsque la forme et le fond marchent ensemble. C'est là où il y a le problème. Voyez, ok. En voici quelques signes. Si vous me permettez que j'étale quelques signes qui vont nous faire voir qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Premièrement, les gens ont mal cru. Quoi? Oui, les gens ont mal cru. Et la plupart des hommes de Dieu ne savent pas qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. Personne n'a la connaissance de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, aujourd'hui, c'est quoi? C'est remplir les gens, chanter, danser, quelques prophéties ici. Il y en a, bien sûr, quelques miracles entre guillemets. Est-ce que c'est là l'œuvre de Dieu? Si l'œuvre de Dieu se résume par rapport à des foules, laissez-moi vous dire, les devins attirent autant de gens plus que d'autres églises. Laissez-moi vous dire, s'il y a un deuil, les gens sont pleins. Vous voyez-vous? D'autres manifestations, c'est parce que nous sommes à Kinshasa. Il y a autant de mois, oui, pas même une année, non, quelques mois, le pays a célébré les Jeux de la francophonie. Les Jeux étaient pleins. Et que dire de meetings politiques où les stades sont pleins? Est-ce que c'est pour autant les gens qui remplissent les stades sont gagnés par celui ou celle qui fait son meeting? La réponse est non. Alors il en est même avec l'œuvre de Dieu. Quand je dis qu'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, premièrement, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. En voici la réponse. L'œuvre de Dieu est le salut de l'homme en particulier et de l'humanité en général. Partons de cette définition-là. Est-ce que ce que les gens font vise le salut des âmes? Ou les gens remplissent les gens pour des... Aujourd'hui, les églises sont devenues des pègres. Madame, les églises sont devenues des clubs des gens. Et au-delà de ça, je dirais même des clubs tribaux. Oui. Donc, l'œuvre de Dieu étant le salut des âmes, en particulier, et des hommes. D'une manière générale, celui qui prétend faire l'œuvre de Dieu n'a qu'à viser le salut des âmes. Maintenant, comment il faut sauver l'âme si on a mal cru? Voyez-vous déjà? Suivez bien mon cheminement. La question qui m'a été posée, je le répète et je me répète pour la bonne et la meilleure compréhension. Pourquoi vous dites souvent qu'il n'y a pas l'œuvre de Dieu et pourtant nous voyons les églises qui se remplissent? Ma réponse est celle-ci. Oui, dans la forme il y a l'œuvre de Dieu, dans le fond il n'y en a pas. Or, si le fond et la forme ne se marient pas directement, tout tombe. Ok? Ça m'a poussé de vous définir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? J'ai dit ceci, que l'œuvre de Dieu était le salut des âmes et des hommes. Comment faire pour que les gens soient sauvés? Nous ne résumons pas l'œuvre de Dieu par rapport aux gens, par rapport aux frères et sœurs qui remplissent nos églises, non. Non. Quelqu'un peut avoir une âme, 2, 3. Si l'œuvre de Dieu est faite, Dieu agrée cela. Que c'est lui qui peut en avoir
1000 âmes ou 5000. Voyez-vous? Très bien. Alors j'aimerais directement vous parler de la confession de foi. Il n'y a pas les vrais déjà parce que les gens ont mal cru. Nous sommes en Romains chapitre 10, de 10 à 17. Il y a tout un cheminement, il y a toute une procédure. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que l'apôtre Paul dit aux Romains, qu'est-ce qu'il dit? Comment invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui nous prêchent? Et ceux qui prêchent, comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez le cheminement? Très bien. Vous me dites, il y a l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est le salut des âmes. Pour que l'âme soit sauvée, nous devons avoir la confession de foi. La plupart des églises bien-aimées que vous voyez n'ont pas de confession de foi. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Je ne raconte rien, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Les églises ont des déclarations. Peut-être la problématique ou la difficulté réside en ceci. Vous ne comprenez pas, vous n'avez même pas la connaissance entre la confession de foi et la déclaration de foi. J'ai l'impression que le problème, c'est à ce niveau-là. Quand on est ignorant de ces choses, on ne saura pas dissocier, comprendre que ça, c'est la confession et ça, c'est la déclaration. Les églises n'ont pas de confession de foi. Et même quelques-unes qui en avaient, ce ne sont même pas de belles confessions de foi, c'est tout sauf ça. Je m'expliquerai dans la suite de mon discours. Voyez-vous? Très important. Mais nous amenons la belle confession de foi. Voyez-vous? Posez la question à ton pasteur. Est-ce que notre église a la confession de foi? Ah oui. Là, il va s'énerver. Il va s'énerver parce qu'il n'en a pas. Soit il cherchera à bricoler les choses de ça et là pour pouvoir vous les présenter d'une manière propre. Or, dans le fond, il n'y a rien. Mais Dodi, qui est devant vous, a amené la belle confession de vous. C'est fantastique. C'est moi vous dire que depuis l'église et l'église, jamais un homme a amené une belle confession de foi que celui qui est devant vous. Vous allez me dire, il est prétentieux, il a d'autres opinions sur lui-même, il est orgueilleux. Non, absolument pas. Loin de moi d'être orgueilleux. Peut-être c'est votre façon de faire les choses. Ici, je vous explique les choses telles qu'elles sont. Pas voudrions qu'elles soient. Dodi amène la belle confession de foi. Posez la question, mon frère pasteur, toi qui me suis, sois honnête envers toi-même. L'honnêteté spirituelle existe. Tu me donnes raison que tu n'as pas la confession de foi. Ah oui, ah oui. Comment les gens croient chez toi? Vous allez me dire, non, non, les gens croient en Jésus comme Seigneur Sauveur. Voilà déjà l'erreur. Je dirais même un péché. On ne peut pas croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah oui, ah oui. Nous sommes dans parlons avec les Écritures. Romains, chapitre 10, verset 9. La procédure qui amène à l'homme à bien croire, et c'est celle-là. Il n'y en a pas une autre que ce que je viens de vous donner. Je dis bien Romains 10, 9. Il est dit ceci. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, si de ta bouche, tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous avez compris ce cheminement-là? Très bien. Est-ce que là, il y a l'adverbe ou l'adjectif de comparaison? Est-ce qu'il est dit, si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur? Mais d'où vient comme, qui est l'adjectif de comparaison? Oh, il est écrit dans le livre d'Hébreux qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais lorsque vous le comparez à quelqu'un d'autre, ce qui n'est plus celui que vous prétendez servir, que vous prétendez suivre. Voilà. Quiconque a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, premièrement, ce n'est ni biblique, ni spirituel, c'est démoniaque. Il a mal cru. Moi, je parle avec les Écritures. Excusez-moi pour la tautologie, pour la répétition, d'autant plus que la répétition est la mère des sciences. Je le fais à dessein. Je me dis ce que j'ai dit, comprenant ce que je suis en train de vous dire, voilà pourquoi je me répète en connaissant des causes. Je dis ceci, Romains 10, 9. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il n'y a pas d'activité de comparaison bien-aimée. Et donc, quiconque a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a cru dans le fond.
acceptez-les. Je comprends la souffrance qui est la vôtre, que je partage à un certain niveau, à un certain degré. Comprenez, pendant autant d'années, tu as crié en Jésus comme peut-être avant toi, tes parents ont servi ce Dieu-là, tes grands et tes arrières même, si je peux aller plus loin. Maintenant qu'un homme vient aujourd'hui vous dire, vous avez mal écrit. Tu vois? Maintenant, en voyant le parcours, c'est ce qui vous complique, non? Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le Seigneur. Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus disait. À mon âge, Jésus lui répliqua en disant, je ne parle pas de la chair. Si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Oh, il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Comment croire? Maintenant, toi, tu as cru en Jésus comme tu as cru dans les faux. Donc, je suis venu vous dire que, madame la journaliste, parmi les éléments qui me poussent de dire que les gens, il n'y a pas l'œuvre de Dieu, parce que les gens ont mal cru. Parce que la foi, la confession de foi, c'est le point de départ, même dans la logique. Si les prémices sont fausses, et donc la fin ou la masse les sera ou les seront aussi. Et donc, celui qui a mal cru, il n'a rien à espérer. Et s'ils espèrent, ce n'est pas dans la vie éternelle, là aussi on appellera, personne n'entrera au ciel. Donc, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Pour qu'il y ait l'œuvre de Dieu, que c'est lui qui prétend nous parler de l'œuvre de Dieu, qui nous amène la belle confession de foi. Bon, ok, montre-nous ta belle confession de foi. Prochainement, je vous dis que le rendez-vous est pris. Ok? Chaque mercredi, je suis devant vous. Vous découvrez des choses, les inédites et les inouïes. Vous serez bénis, vraiment, vraiment, par à l'autre, que l'autre pas à l'autre. Essayez de share les liens, de partager les liens. Conjuguer tous les efforts pour que les gens nous suivent. Je ne viens pas pour se faire voir ou pour se faire valoir. Absolument pas, loin de là. Non, j'ai un message, j'ai une mission. Point bas, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous me comprendrez, mieux ça vaudra. Que le Seigneur vous aide à nous comprendre. Et puis, ne me suivez pas avec les émotions, avec la haine, avec d'autres opinions. Non, non, ça serait une grosse erreur que vous auriez commise de votre part. Suivez-moi avec tranquillité, avec amour. Là, vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions, nous sommes prêts pour pouvoir les répondre. Là où ça relève de la haute spiritualité, entre en prière. Tout enfant de Dieu, c'est celui, quand il n'a pas compris la chose, au lieu de s'engager dans des vaines querelles, dans des vaines discussions, il préfère entrer en prière. Seigneur, j'ai écouté quelque chose, j'ai vu quelque chose, fais-moi voir, apprends-moi, enseigne-moi. Oui, comme l'a dit Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours, pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu de paix, lui qui veut à ce que vous soyez sauvés, il vous fera comprendre d'autres choses. Peut-être, moi je vous parlerai en partie, mais quand l'Esprit qui est en vous va se révéler, il va vous parler au-delà de ce que je ne vous ai pas parlé. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je dis bien, le rendez-vous est pris chaque mercredi. Mais si jamais il n'y a pas quelque chose qui peut porter préjudice soit à notre santé, comprenez, parce qu'il est écrit que ne dites pas demain je ferai ceci ou cela, dites si Dieu le fait. Voilà, ce n'est pas un langage de la pauvreté spirituelle comme disent les uns les autres, c'est faux, c'est Jacques qui le dit. Vous le savez bien que Jacques c'est vraiment une sagesse pour l'église primitive. Ok, si Dieu le veut, nous croyons que Dieu le voudra. Avec son aide, chaque mercredi, le rendez-vous. Et puis, vous serez bénis et édifiés. Que mon Dieu vous protège et qu'il vous protège abondamment. Amen.